Bonjour, nous allons vivre ce dimanche la mi-carême. Nous appelons ce dimanche également le dimanche de l'Étaré, le dimanche de la joie, similairement à la mi-temps de l'Avent avec le dimanche de Gaudete, les deux seuls dimanches où vous aurez l'occasion de voir vos prêtres célébrant l'Eucharistie avec les couleurs liturgiques roses. Vous savez que durant le temps du carême, comme durant le temps de l'Avent, on se prépare à la lumière, soit de la nativité, soit de la résurrection. Donc la liturgie est en blanc ou en doré, c'est donc le soleil, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle lumière. Et donc, le violet est encore lorsque nous sommes dans la pénombre, lorsque le soleil commence de pointer, lorsque la nouvelle aube, le nouveau jour commence de pointer. Mais au moment où le jour va vraiment venir, vous verrez que le violet va passer au rose. Et donc, ce rose veut nous donner un signe d'espérance pour nous dire la lumière vient. Et je voulais faire une petite méditation sur le thème de l'enfant prodigue ou du Père miséricordieux. Pourquoi? Parce que non seulement c'est la parabole que j'utilise de manière favorite pour symboliser l'amour total du Père, l'amour total de Dieu, la manière aussi de se réjouir lorsque un enfant perdu, lorsqu'un enfant qui était pécheur vient demander pardon à son Père, c'est donc une très belle image pour le sacrement de réconciliation. Et puis en même temps, dans cette méditation, il y a la notion du comportement du grand frère. On n'en parle pas toujours de ce grand frère qui vit dans l'ombre de son père et qui lui en fait est très contrarié par le retour en gloire de ce fils qui s'était perdu et dont le père est immédiatement enclin à tuer le veau gras et à donner complètement la miséricorde et le réintégrer dans son statut. Attachons-nous aussi à observer le comportement de ce grand frère. Et puis, une question finale que je vous laisserai, et si le jeune frère n'était pas revenu? Je vous livre cette méditation. La parabole de l'enfant prodigue en Saint Luc chapitre 15 versets 11 à 32 est l'une des plus riches en enseignements sur l'amour inconditionnel de Dieu, la repentance et la réconciliation. Dans notre monde déchiré par le pouvoir, les ruptures et les guerres, elle résonne avec une force particulière. L'histoire de ce fils cadet demande son héritage et qui s'éloigne de la maison paternelle en gaspillant tout, dans une vie de débauche avant de revenir, brisée, est une image puissante de l'humanité contemporaine. Nous vivons dans un monde où l'individualisme prévaut, où les relations se rompent facilement, où l'on se détourne souvent des valeurs profondes pour poursuivre des illusions de bonheur fondées sur la richesse, le pouvoir et le plaisir immédiat. Mais ce qui donne à cette parabole toute sa profondeur, c'est la réaction du Père. Loin de rejeter son fils ou de lui rappeler ses fautes, il court à sa rencontre, l'étreint et l'accueille avec une fête. C'est un message bouleversant pour notre époque marquée par les conflits et les divisions. La logique du monde voudrait que l'on juge, que l'on condamne, que l'on exige réparation, mais la logique de Dieu est celle du pardon et de la miséricorde. Nous pouvons voir dans cette parabole un appel pressant à la réconciliation. Dans les guerres qui dévastent tant de pays, dans les conflits sociaux et familiaux, nous avons besoin de figures de pères qui sachent ouvrir leurs bras au lieu de les fermer dans le ressentiment. Nous avons besoin de reconnaître que nous sommes tous, à un moment ou à un autre, cet enfant prodigue, égaré par des choix erronés, mais appelé à revenir vers un amour qui ne faiblit jamais. Que cette parabole nous invite à devenir artisans de paix, à ne pas nous enfermer dans le désir de vengeance, mais à nous ouvrir à la logique du pardon. Car c'est là que réside la vraie force, non pas la domination, mais dans la capacité à aimer sans condition. La réaction du frère aîné est un élément clé de la parabole, souvent moins médité que le retour du fils prodigue. Pourtant, elle nous renvoie à une autre réalité spirituelle, celle de l'orgueil, de l'incompréhension du pardon ou du refus de la miséricorde. Ce frère aîné est resté fidèle, il a travaillé dur pour son père, sans jamais quitter la maison.
Lorsqu'il voit son père accueillir son frère avec tant de joie et de générosité, il est profondément choqué et en colère. Il estime que son propre mérite est ignoré, tandis que son frère, qui a dilapidé l'héritage, est fêté comme un roi. Sa réaction est teintée de jalousie, d'envie et d'un profond sentiment d'injustice. Pourquoi un tel accueil pour celui qui a fauté? Mais à travers lui, Jésus met en lumière une tentation qui nous guette tous, celle du légalisme, du refus de la grâce offerte gratuitement. Le frère aîné représente ceux qui, dans leur fidélité apparente, oublient que tout est don et non récompense. Ils pensent mériter l'amour du Père par ses efforts, alors que l'amour du Père est inconditionnel. Cette attitude se retrouve aujourd'hui dans notre monde. Il est facile de juger ceux qui reviennent après s'être égarés, d'être scandalisés par le pardon donné à ceux que nous considérons comme indignes. Mais l'amour de Dieu dépasse nos logiques humaines de mérite et de justice. Il ne récompense pas, il aime. Il ne compatibilise pas nos efforts, il ouvre ses bras. Le Père répond à son fils aîné avec douceur. « Tout ce qui est à moi est à toi », lui rappelle-t-il. Il lui fait comprendre qu'il n'a jamais été moins aimé, mais que la joie de retrouver un frère perdu ne diminue en rien son propre labeur, son propre bonheur. C'est un appel à se réjouir du salut des autres plutôt que d'y voir une injustice. Ainsi, cette parabole nous pousse à interroger nos propres cœurs. Sommes-nous dans la jalousie du frère aîné ou dans l'accueil du Père? Acceptons-nous que la miséricorde de Dieu soit plus grande que notre propre compréhension de la justice? Le Père aurait-il forcé également son Fils à revenir? C'est sans doute une question que vous vous êtes déjà posée. Et si ce Fils prodigue n'était pas revenu? Non, le Père ne force pas son Fils à revenir. L'amour de Dieu est infiniment respectueux de notre liberté. La parabole montre un Père qui attend, qui espère, mais qui ne contraint pas. Cette attitude illustre bien la pédagogie divine. Dieu nous attire par son amour, mais il ne nous prive jamais de notre libre arbitre. Comme le dit saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Le Fils prodigue, après avoir expérimenté la misère et le vide de son éloignement, prend la décision de revenir. Ce mouvement intérieur de conversion est indispensable. Dieu appelle, il attend avec patience, mais il ne ramène pas de force celui qui refuse son amour. Alors si ce fils qui s'était perdu n'était jamais revenu, est-ce que nous pourrions y voir une image de l'enfer? Si le fils prodigue n'était jamais revenu, il aurait continué à vivre loin de son père, sombrant dans la faim, la solitude et la perte de son identité profonde. Cette situation fait écho à la notion de l'enfer dans la théologie. Non pas une punition arbitraire de Dieu, mais la conséquence ultime d'un choix libre de se couper de lui. L'enfer est décrit comme l'éloignement éternel de Dieu, et vous pouvez le lire dans l'article ou le numéro 1035 du catéchisme de l'Église catholique. Il ne s'agit pas d'une condamnation imposée par Dieu, mais d'un état de séparation voulu par l'âme qui refuse de revenir vers lui. Le fils prodigue, s'il était resté loin de son père par orgueil ou par désespoir, aurait vécu une sorte d'enfer terrestre, image de ce qui attend une âme qui choisit définitivement de se fermer à l'amour divin. Le fils prodigue, en quittant la maison paternelle, a risqué de tout perdre. Son héritage, son identité, sa dignité de fils. S'il ne revenait pas, il serait resté un étranger, un mendiant, oubliant qui il était vraiment. Cela reflète la réalité spirituelle de ceux qui, éloignés de Dieu, finissent par perdre tout repère et s'installent dans un monde sans espérance. Mais la parabole, comme l'évangile en général, est un message d'espérance. Tant qu'il y a la vie, il y a possibilité de retour. C'est pourquoi l'Église prie pour la conversion des pécheurs et ne désespère jamais du salut de quiconque. Oui, en résumé,
La parabole illustre le drame du péché. S'éloigner de Dieu mène à la souffrance et à la perte de soi, mais elle révèle aussi la grandeur de la miséricorde divine à tout moment. Le retour est possible et Dieu attend avec un amour inaltérable. J'espère que ce petit enseignement de la mi-carême vous donnera à méditer sur les rôles que nous pouvons endosser, tantôt l'enfant prodigue, tantôt le frère orgueilleux et jaloux. Soyons plutôt à l'image de ce Père miséricordieux, tentons de réconcilier ici-bas, de cheminer ici-bas vers le pardon. Bien entendu, il faut que l'autre y mette du sien, il faut qu'il y ait volonté de retour, volonté de reconnaître le péché, d'un cœur contrit, d'un cœur blessé, d'un cœur réconcilié. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que cette mi-carême, que cette parabole, cet enseignement de l'enfant prodigue ou du Père miséricordieux puisse véritablement enseigner et faire réfléchir les puissants de notre monde qui, de mon point de vue, en sont bien souvent incapables de miséricorde et d'humilité. Et pour moi, ces deux aspects-là, tout comme l'aspect de la justice et de l'espérance et de la notion du bien commun, doit animer impérieusement tout cœur et tout esprit de celui ou de celle qui détient un pouvoir. Car sans cela, ils feront des ignominies, des calomnies et des destructions dans le cœur des plus petits. Que celui qui a des oreilles entende. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.